Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 décembre pour le signe du Scorpion. Soleil, ascendant ou Lune en Scorpion, on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le bouclier qui nous parle de protection. Vous êtes protégés cette semaine les Scorpions. Vous allez peut-être aussi mettre en avant cette énergie de protection. Limiter les interactions avec des personnes qui qui vous enquiquinent pour certains. Vous prenez aussi les devants par rapport à certaines difficultés, vous anticipez sur certains reproches qu'on pourrait vous faire, voyez, vous bordez un petit peu les contrats, les engagements, vous anticipez sur quelqu'un qui pourrait vraiment, je sens quelqu'un, j'ai une personne un peu en mode souris qui va vous enquiquiner, qui est un peu anxieux, voilà ce que je ressens. Donc vous prenez les devants et vous restez dans votre zone de tranquillité, en fait, c'est ça. Et vous êtes entendu aussi dans cette aspiration à votre sérénité, donc la source aussi vous apporte le timing approprié, je vais dire, hein. Ouais c'est ça, pour vous ménager ce temps de tranquillité dont vous avez besoin. Alors sur cette semaine on a deux moments énergétiques forts, on a le portail énergétique du 12-12 hein, qui se passe là sur le jeudi, donc en pivot de semaine pour mon tirage, et la pleine lune en Gémeaux du dimanche 15. Alors le portail énergétique, j'ai tiré des cartes oracles, il y en a deux qui sont venus. Ce portail énergétique, hein, il est tourné autour de l'alignement spirituel qui va être facilité, la libération des blocages, mais aussi un potentiel d'éveil collectif. On va voir les messages. Alors, les codes des graines et le retour. Alors, ici ce qu'on me dit, c'est que tout est déjà en vous, vous êtes parfait comme vous êtes, vous avez toutes les réponses en vous, et vous avez à les faire grandir, à les faire propulser, à les faire jaillir aussi. Prenez les devants et avancez, voyez. Reconnaissez que vous êtes dans ce mouvement de croissance. D'accord. Vous avez tout un potentiel à explorer en vous, c'est ça qu'on me dit. Et le retour, il y a un potentiel effectivement de renouveau qui est là, votre libre arbitre est là, vous décidez. Vous décidez d'agir depuis un espace d'amour ou depuis un espace de peur, ça c'est vous qui voyez, vous êtes libre, mais reconnaissez-le, et vous allez le reconnaître en étant beaucoup plus aligné. Il y a un retour à soi très profond, et pour certains tout fait sens, voyez. Les pièces du puzzle s'imbriquent. Et ce moment, cette épiphanie, un petit peu, je pense, un peu comme la carte du jugement, vous voyez, un éveil, une compréhension profonde, d'une évidence. Vous allez avoir besoin aussi d'en prendre soin, de ne laisser personne venir mettre le nez, juger, à part des personnes qui partagent votre expérience et qui vont comprendre en fait ce que vous êtes en train de vivre. Parce que vous voyez, les mots peuvent difficilement décrire ce que vous vivez. Pour certains aussi, il y a le retour d'une personne dans votre vie. Je pense que c'est d'abord un retour à soi qui vous permet aussi... Alors, le retour d'une personne, c'est peut-être aussi une connexion d'une nature spirituelle, avec un lien d'âme, voyez. Donc c'est quelqu'un dont vous comprenez qu'il y a un potentiel d'existence qui peut aussi venir. Alors, sur la semaine, ou peut-être plus tard aussi, au moment... fin de l'année, en 2025, parce que ce portail énergétique, il est ouvert, il va opérer des transformations, comme je l'ai dit, aider à s'aligner, aider à se connecter à sa vérité intérieure, mais après, le reste va suivre son cours. Sur la pleine lune, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on est sur une pleine lune qui nous parle de libération et de transition, c'est la dernière pleine lune de l'année 2024, elle ouvre, alors, il y aura une nouvelle lune juste avant la fin quand même de l'année 2024, hein, le 30 décembre, on aura une nouvelle lune en Capricorne, mais on est en train, c'est la dernière pleine lune donc, de l'année 2024, et donc il y a comme une forme de conclusion. Aussi on a ce portail du 12-12, donc bon, sur le plan de notre calendrier, le 12, c'est l'aboutissement du calendrier, on termine une année pour passer à l'autre, donc transition qui est confirmée par cette pleine lune. On est aussi sur un mouvement d'introspection et de bilan avec Jupiter rétrograde en Gémeaux, et aussi une vision plus claire de comment on se voit dans l'avenir, comment notre avenir se construit.
Alors, tant sur le plan personnel, on me dit quand même que sur le plan collectif. On va voir les messages du tarot. Là aussi, j'ai 2 cartes qui sont venues. As d'épée, As de coupe. Ben, pour moi, on est sur des fins et des recommencements, clairement, plus de clarté mentale, effectivement, plus de connexion à l'amour inconditionnel, on remplit sa propre coupe. Bon, c'est sûr que le fait que cette pleine lune se réalise dans le signe des Gémeaux, ça marque aussi l'idée que on prend du recul par rapport à qui l'on est profondément, comment on exprime sa vérité et comment on se positionne dans le monde, d'accord? Et je pense qu'il y a quelque chose qui va être très assumé, très guidé, et vous êtes protégé, je le redis, donc tout est aligné en fait pour aller vers ce renouveau tant émotionnel que mental et intellectuel. Ok, alors on va regarder les messages au quotidien, on commence avec le lundi 9. Le chariot et l'ours, donc vous avez démarré la semaine sur beaucoup de force et de conquête. Énergie pour avancer, de façon très volontaire, d'accord? De façon aussi résiliente quand même. C'est puissant. Hein. Ce que je sens, c'est que vous êtes dans un état d'esprit où vous n'allez pas, entre guillemets, attaquer le premier et la première, mais si on vient vous chercher, vous serez là. Il faudra passer par vous, en fait, quelque part. C'est ça que je ressens. Donc ce que j'ai, c'est beaucoup de combativité. Alors, sur le mardi, on n'est pas sur les mêmes énergies. Alors au moment où je fais le tirage, ben, les 2 journées sont déjà passées. Mais vous pouvez voir comment ça résonne avec ce que vous avez déjà vécu. Et puis ça peut venir résonner sur d'autres journées de la semaine aussi. Là, on a une notion de changement, une fin, un recommencement. Sur le plan émotionnel, il peut y avoir une déception, un sentiment de regret peut-être de votre côté, un sentiment de quelque chose qui a bougé en fait, mais c'est ok. À partir du moment où vous vous connectez à « je remplis ma propre coupe, je suis responsable de mon propre bonheur », ben le reste, finalement, c'est sans importance en réalité, puisque je vous disais, chacun est responsable de sa propre évolution. Ouais. Ok, alors sur le mercredi 11, qu'est-ce qu'on a? Le pendu, il a été quasiment dans tous les tirages, le pendu. Pas toujours au même endroit, là il est un peu plus tôt dans la semaine. Alors sur le mercredi, vous avez une énergie de renouveau, je pense, hein, pour quelque chose de... pour vous saisir en fait du bonheur, des petits bonheurs de la vie. Une connexion beaucoup plus fluide et beaucoup plus intime, je pense. Ouais, on me parle en fait de vraiment vous occuper des petites choses du quotidien pour vous-même, de travailler à protéger cet équilibre, cette paix intérieure qui est si importante. Alors, je vois que j'ai une bougie qui est éteinte. Je mets en pause, je vais en rallumer une. Oui, donc ce qu'on me dit en fait, c'est que les choses ne se sont peut-être pas passées comme vous l'espériez, et il peut y avoir une forme de déception, on le redit. Mais ici, en fait, la leçon que vous intégrez, c'est que vous avez besoin de recevoir les petits moments, les moments de grâce dans votre quotidien. Et c'est ce que vous allez faire, en fait, vous allez vous y atteler. Dans un cheminement de guérison, la lune est en bélier, vous vous priorisez. Conjointe à Chiron, encore, hein, sur ces 2 jours, c'est un signal, en fait, cette déconnexion peut-être de quelqu'un dont vous attendiez quelque chose d'important, peut-être parce qu'elle refuse de prendre contact avec vous, ou que il y a une impossibilité, voyez, il peut y avoir une grève des trains qui empêche que vous vous rencontriez, ou il y a un problème téléphonique, vous ne pouvez pas vous contacter, ça peut être quelque chose comme ça. C'est une forme de protection pour vous reconnecter à vous-même. Et c'est ce que vous faites sur le mercredi, c'est ça que je ressens. Sur le pivot de semaine, le jeudi 12, le 9 de coupe et l'encre. Magnifique. Très très puissant. Alors, vous avez un tirage qui est très émotionnel, hein, en rapport avec la famille, en rapport avec votre équilibre, votre bien-être intérieur, votre intuition aussi. Vos vœux deviennent réalité. Donc, le pouvoir de manifestation qui est
très activé sur le portail, ça je sais pas si j'en ai parlé, je crois pas. Là il devient manifeste, ici c'est la carte des vœux réalisés. Vous êtes dans votre base, vous êtes aussi connecté à vos émotions, à votre sensibilité, vous allez l'exprimer, peut-être avec plus d'aisance, c'est possible, tout en restant dans un espace protégé, hein. C'est quand même ça qui est là. Donc montrer sa vulnérabilité, c'est pas forcément prêter le flanc pour être écrabouillé, c'est pas ça. Mais ça devient important pour vous sentir en paix, pour trouver un petit peu une forme de tranquillité. Encore une fois, on me donne ça. Et j'ai le sentiment que vous allez vous sentir très très aligné finalement sur cette journée. Les pieds sur terre, mais aussi une connexion forte à votre intériorité, et pour certains aussi à toute une dimension spirituelle. Alors sur cette journée, on a la lune à l'opposé de votre signe en taureau, donc il y a aussi comme une nécessité de prendre soin de soi, de prendre soin de ses ressources matérielles et immatérielles, donc de son corps, de son âme, de sa psyché, et c'est ce que vous allez vous atteler à faire aussi sur cette journée, et vous allez vous sentir appelé à cette réunion en soi en fait, et à faire des choix qui sont très alignés finalement avec votre vérité intérieure. Sur le vendredi 13. Ok. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que cette vérité, finalement, elle vous éveille à un nouveau rapport à tout ce qui est invisible, un nouveau rapport à la spiritualité, détaché de tout dogme. Donc pour certains, il y a vraiment une prise de distance par rapport à des dogmes, par le biais peut-être de lectures que vous feriez, ou une réflexion aussi, une contemplation que vous pourriez faire par rapport à la version que vous aviez de vous-même avant, les croyances que vous aviez, le rapport à la foi, le rapport à vos pratiques spirituelles. Il y a comme, voilà, on lâche quelque chose pour être peut-être davantage dans sa vérité intérieure. Sur cette journée, on a une lune qui vient au sextile de Neptune et à la conjonction d'Uranus. C'est peut-être le moment aussi d'accueillir ce qui change en vous et qui est très intuitif finalement et davantage lié à une vision plus universelle de la spiritualité. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, de façon beaucoup plus concrète, vous faites du ménage par rapport à ce qui ne vous sert pas dans le quotidien. Ici, on a l'énergie du taureau. C'est ce qui ne vous aide pas à construire votre avenir, vous le sortez de votre vie dans une démarche, dans cette impulsion de protection. Sur le samedi 14, on va regarder ce qu'on a sur le week-end. 2 de bâton et la maison. Et sur le dimanche, le 9 d'épée et le cœur. Bon. Alors sur le samedi, ce que je ressens, c'est un équilibre en vous qui est là, qui est présent. Mais aussi le besoin peut-être de pondérer, de peser le pour et le contre par rapport à vous-même, par rapport à comment vous allez prendre soin de votre corps, d'une part, prendre soin de votre maison. Il y a peut-être des travaux qui sont envisagés, vous êtes amené à prendre des décisions, à évaluer quelque chose par rapport à la nécessité de faire tel ou tel type de travaux, de prendre tel ou tel devis. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il y a une aspiration aussi peut-être à déménager, changement de maison, un repositionnement par rapport aux valeurs familiales, il y a quelque chose comme ça. Et sur le dimanche, là sur la pleine lune, on est en train de terminer un cycle qui est pesant sur un lien d'attachement, je pense, peut-être sous forme de codépendance. Là, on me parle de codépendance quand même. Alors, c'est pas tellement qu'il y a une fin, mais il peut y avoir vraiment la nécessité de remettre les choses au clair. Par rapport à votre autre, ici on a quand même le foyer, donc peut-être si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui est évalué, qui doit se transformer. C'est... On me parle aussi de se libérer, encore une fois, du tracas. Alors peut-être pour certains c'est du transgénérationnel, ça a été de l'amour conditionnel qu'on a subi soi-même et qu'on se rend compte qu'on est aussi dans cette dynamique-là. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi.
Donc cette pleine lune, elle vous apporte beaucoup de clarté. Voilà. Même si elle n'est pas simple, hein, parce que elle se joue quand même avec une opposition Pluton-Mars, Mars le maître de votre signe en Lion. Elle se joue aussi avec une opposition Vénus-Mars, donc il y a des défis aussi. Ça peut coûter un petit peu sur le plan énergétique. Hein. Protégez-vous aussi énergétiquement, hein, c'est important de ne pas vous laisser happer par peut-être des énergies de confusion. On aura quand même Mercure qui repart direct sur cette journée, qui aide à y voir plus clair. Mais Mercure, vous le savez, j'en ai parlé déjà sur les tirages précédents, est en exil dans le signe du Sagittaire. C'est une belle énergie, mais il faut faire attention aussi de pas trop penser et choisir les mots qu'on utilise. On me bloque un petit peu le chakra de la gorge. Choisissez vos mots avec délicatesse, on me dit. Bon. Alors, le message d'Ad Infinitum, c'est le chakra racine pour vous. La Terre me fournit tout ce dont j'ai besoin pour prospérer et m'épanouir. On vous invite à être ancré dans l'ici et le maintenant et à reconnaître que vous avez tout ce qu'il vous faut, tout ce qui est en vous, déjà, mais aussi tout ce que la Terre a à vous offrir. Il y en aura toujours suffisamment assez. Donc soyez tranquille. J'ai encore cette conjonction de la Lune à Uranus. Revenez à l'essentiel. Et donc ça peut vouloir dire aussi, et ça vous le prenez avec des pincettes, mais ça peut vouloir dire se détacher des attentes, en particulier sur le plan matériel. C'est pas un gros mot, vous prenez si ça vous parle, mais reconnaissez comment l'attachement à la matière peut aussi vous causer de l'anxiété ou des questions existentielles. Et ça aussi, c'est une forme d'apprentissage face à des privations, face à des défis sur le plan matériel. Il y a peut-être quelque chose à apprendre sur le lâcher-prise, parce que vous en aurez toujours suffisamment assez. C'est une posture finalement, plus qu'une réalité. C'est plutôt un état d'être qu'un état d'avoir en fait, qu'on vous invite à accueillir ici. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.